Bonjour, bienvenue pour cette session de Douyin et méditation. Je me présente, donc je suis Stéphanie Baumann du secteur des cours et formations et j'ai le plaisir de juste vous donner un petit peu le programme de ce webinaire. Donc là, tout à l'heure, on va se connecter avec Marie von Niederhausen, qui est thérapeute shiatsu et qui va donc mener une séance guidée de méditation et qui va vous montrer le Douyin. Donc ça, vous allez avoir à peu près une demi-heure. Et ensuite, à la fin, vous allez avoir la possibilité de poser des questions par écrit. Donc pour ça, vous avez une petite flèche en orange à droite, en haut à droite de votre écran. Et vous avez qu'à cliquer dessus et à l'intérieur, vous avez un onglet questions. Donc, moi, je me reconnecterai à ce moment-là pour faire parvenir les questions à Marie qui vous répondra durant une dizaine de minutes et le webinaire prendra fin à 11 heures. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle session et puis donc là, on va juste se connecter avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue pour ce webinaire. Donc, moi, je vais te laisser la parole et Oui, puis je merci. reviens tout à l'heure. Voilà, merci. Merci Stéphanie. Donc bienvenue à vous et on va commencer donc cette nouvelle session de Douyin et de méditation. Donc l'objectif c'est de vous donner des outils pour prendre soin de vous, des outils aussi pour aller dans l'écoute du corps, des outils que vous pouvez pratiquer chez vous tranquillement et simplement et où vous le voulez et quand vous le voulez. Vous pouvez vous installer comme moi au sol, sur une chaise, c'est aussi tout à fait faisable. Et puis on va commencer par pratiquer donc le Douyin, qui est cet automassage. Donc on va faire circuler et rééquilibrer l'énergie du corps. Et ensuite on partira dans une méditation guidée. Donc avant de démarrer, je vous invite simplement à fermer les yeux. Fermez les yeux, prenez une bonne inspire. Soufflez bien. Et simplement, vous allez commencer par vous installer. Vous vous installez en vous-même. Donc adaptez la position du corps si vous n'êtes pas confortable. Fermez les yeux et simplement vous allez observer votre respiration. Sans changer quoi que ce soit, vous allez observer des parties de votre corps en mouvement lorsque vous inspirez, que vous expirez. Est-ce que la respire, elle est dans le haut du corps? Est-ce que vous respirez amplement avec votre ventre? Simplement observez comment c'est. Sans jugement, sans interprétation. Et s'il y a des pensées qui viennent, vous les observez également. Et vous revenez au maximum à votre respiration. Et si vos pensées sont trop présentes, trop insistantes, vous pouvez aussi compter 3 temps à l'inspire, 3 temps à l'expire, 3 temps à l'inspire. Et ça va permettre à votre esprit, votre conscience de se focaliser sur quelque chose. Et tout en observant votre respiration, vous allez venir prendre conscience de votre corps. Observez le corps. Et là, la première chose à observer, à faire, c'est simplement ressentir aussi que lorsque vous vous branchez sur votre respiration, sur votre souffle, vous pouvez ressentir votre corps qui, peu à peu,
se relâche. Le corps qui s'installe. Le corps qui est bercé par ce souffle qui vient comme des vagues. Et tout en étant centré sur votre respiration, vous allez venir scanner votre corps de la tête aux pieds. Vous allez l'observer de la tête aux pieds comme si vous lui disiez bonjour. Vous partez du sommet de la tête et étage après étage, vous observez le corps. Toujours sans jugement, sans interprétation, simplement observer. Vous allez jusqu'à vos pieds tout doucement, tranquillement. Vous venez prendre votre température intérieure. Comment il se sent le corps? Vous avez conscience toujours de la respire. Vous observez le corps. Peut-être qu'il y a des zones plus chaudes, des parties plus froides ou même peut-être des tensions ou des douleurs. Simplement observez. Puis, vous allez également observer vos émotions. Toujours sans jugement et sans interprétation. Puis vous irez également observer les flux énergétiques qui traversent votre corps. Comment ça vibre à l'intérieur. Donc là, vous avez une première observation de votre être en termes de respire, de ressenti physique, émotionnel et même énergétique. Et puis vous gardez ces sensations dans un coin de votre tête comme point de référence, on peut dire. Et je vous invite encore à générer le sentiment d'amour. Imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Connectez un souvenir, une situation, quelque chose qui vous ramène à l'amour. Si c'est compliqué pour vous de générer l'amour, pensez à quelque chose qui vous fait du bien. Le sourire d'une personne, pensez à un petit enfant qui sourit, ou même un petit chien. L'amour, il est aussi dans ces éléments-là. Et prendre soin de soi, c'est un acte d'amour. Donc simplement générer l'amour. Gardez les yeux fermés, observez ce que ça génère dans votre corps. Et tout en gardant les yeux fermés, vous allez venir frotter vos mains l'une contre l'autre. Vous gardez les yeux fermés, vous gardez votre état de présence, vous êtes dans un état de conscience et de relâchement, mais vous êtes en conscience active, vous êtes bien présent et présente, et vous sentez vos deux mains qui se frottent l'une contre l'autre. Gardez les yeux fermés, vous pouvez sentir de la chaleur. Et tant que faire se peut, gardez en conscience votre souffle, la conscience du souffle, la conscience du corps, des appuis du corps dans le sol. C'est un petit peu toujours venir observer les différentes parties de votre être et surtout votre ressenti. Donc tout doucement, vous pouvez arrêter de frotter les mains, vous gardez les yeux fermés, mais simplement vous allez placer vos deux mains, donc les deux paumes l'une contre l'autre, juste au niveau de votre cœur. Et avant de commencer l'automassage, avant d'ouvrir les yeux, simplement, vous allez encore générer d'être pleinement en conscience avec vous-même.
Vous prenez un temps pour vous, de vous à vous, et pour cette demi-heure qui vient d'être pleinement dans votre présence, d'être dans l'instant présent. Donc toutes les pensées, les tracas, ce qui vous incombe, pardon, pour le reste de la journée, vous le mettez de côté, vous pouvez le mettre dans une bulle et dire maintenant c'est mon moment, je prends soin de moi. Dans l'amour, par amour et avec amour, vous avez généré ce sentiment d'amour. Maintenant, vous vous mettez vraiment en pleine conscience. Vous pouvez inspirer, relâcher, puis tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Donc, on va commencer par le sommet de la tête. Je vais m'approcher un petit peu. Donc, vous allez prendre la pulpe des doigts, donc cette zone-là, et vous allez venir vous faire un bon shampoing. Voilà. Vous pouvez bien venir masser le cuir chevelu de part et d'autre du crâne. Donc, vous allez partout là où vous sentez que ça vous fait du bien, là où ça vous appelle. Vous pouvez avoir une pression plus ou moins forte, vous adapter en fonction de vos besoins surtout. Donc on vient de part et d'autre. Et vous voyez mon cuir chevelu, il bouge. Vous faites bien un peu bouger cette zone-là. Si vous avez tendance à avoir des maux de tête, qu'on dit de tension, donc c'est des maux de tête qui viennent depuis l'arrière de la nuque et qui montent par derrière ici, et qui parfois viennent aussi prendre le haut du dos, toute la nuque, vous pouvez venir plus précisément masser la partie sous-occipitale de votre tête. Je vous montre sur mon petit bonhomme, ça correspond à cette zone-là. On est vraiment à la base du crâne. Donc l'idée, je vais me tourner comme ça vous voyez, c'est vraiment de venir avec les pouces dans toute cette zone-là. Vous sentez le crâne, puis après ça descend, il y a comme une dépression, puis après on est vraiment à la base du crâne. Et là, depuis ce qu'on appelle le processus mastoïde, depuis derrière l'oreille, on va dire, vous pouvez faire des petits points comme ça, des petites pressions en allant vers la ligne médiale, donc le centre, en direction de la nuque, en direction de la colonne vertébrale plutôt. La colonne cervicale plus précisément. Puis vous faites des petites pressions comme ça. Il peut y avoir des points qui sont un peu plus douloureux que d'autres. Adaptez les pressions. Donc ça peut être une technique pour ces maux de tête. Ensuite, on va venir au niveau du visage. Donc je vous invite à venir au niveau des sourcils. Vous allez simplement presser avec les index. Donc vous venez depuis le centre et vous allez vers l'extérieur. Vous pouvez venir aussi lisser tout le front en ayant un appui sur les sourcils. Puis on vient venir au niveau des ailes du nez. Donc là, on inspire, on expire. Puis on vient bien frotter cette zone-là avec les index. Si vous avez le rhume ou le nez qui coule, ça peut être bienvenu pour dégager cette partie. Puis après, vous allez glisser au niveau des pommettes. Donc, n'oubliez pas de respirer. Essayez d'être un maximum en présence et en conscience de ce que vous faites. Donc ça, c'est de la méditation. Donc méditer, c'est être présent dans l'instant, complètement. Donc c'est d'être à son affaire. Une des définitions de la méditation, c'est l'instant présent, d'être ici et maintenant. Donc on va venir au niveau des masséter, qui sont les muscles qui nous permettent de mastiquer. Donc là, vous pouvez plus ou moins insister dans la pression. Si vous avez tendance à serrer dans la nuit, avoir des douleurs au niveau du bassin, c'est la zone réflexe qui est en lien avec ça. Donc, venez bien traiter cette partie-là. Et pour les femmes enceintes qui accouchent ou avant l'accouchement, on peut déjà venir masser cette partie-là parce que c'est très en lien avec le bassin, comme je disais, et quand on accouche, on va ouvrir cette zone. Donc,
n'hésitez pas. Et ensuite, on va s'occuper des oreilles. Donc, on va bien un peu tirer dessus même. Vous allez bien dérouler vos oreilles. Là aussi, on vient bien faire circuler l'énergie. On parle aussi d'auriculothérapie. Donc, c'est un peu comme l'acupuncture, sauf que ça se fait uniquement au niveau des oreilles. Donc, on va mettre des petites aiguilles différentes zones des oreilles qui, comme la réflexologie plantaire, ont une carte avec tous les organes qui sont représentés sur les oreilles. Donc, quand vous massez vos oreilles, vous avez une action réflexe sur certaines parties du corps. Ensuite, on va venir lisser la nuque. Donc, j'empaume ma nuque avec la main gauche. Et puis, je vais faire un mouvement inverse. Je vais faire une rotation. Puis, on peut faire un côté, puis l'autre. N'oubliez toujours pas cette respire. C'est vraiment vos sens qui vous portent dans l'instant présent. La respiration, la conscience du corps, les appuis du corps dans le sol. Donc, venez un maximum observer votre intérieur. Maintenant qu'on a lissé la nuque, on va venir au niveau des trapèzes, qui sont les muscles qui permettent d'élever les épaules, les élévateurs aussi de la scapula, donc des omoplates. Donc, vous allez venir empaumer dans un premier temps cette zone ici. Donc, vous y allez adapter la pression. Si ça vous fait mal, donc vous pouvez faire un peu moins fort. Vous pouvez sentir peut-être des parties plus dures, plus molles. Donc ça peut dépendre un petit peu des tensions qui sont là. Donc on recommence comme ceci, puis ensuite on va faire le point et on va venir faire des petites frappes comme ceci sur la partie la plus haute de l'épaule. Donc vous êtes sur la couture du t-shirt par exemple, puis après je peux prendre mon autre main et venir pousser pour aller plus loin dans le dos et accéder à des zones différentes. Donc là aussi, observez, est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est douloureux? Par exemple, là, chez moi, je sens ce matin que c'est un peu tendu. Donc voilà, j'adapte les frappes et j'observe. Puis après, je vais ouvrir le bras et on va venir dans l'intérieur du bras jusque dans la main. Et on remonte. Et on peut faire un deuxième passage avec ces petites frappes. Et on adapte aussi. Si ça fait trop mal, vous y allez un peu plus doucement. Donc voilà, on a fait un côté. Maintenant, on va travailler l'autre épaule. Donc, comme avant, je vais venir empaumer. Donc, soit je peux prendre ma main gauche pour l'épaule gauche, mais peut-être c'est plus simple de travailler avec la main opposée, c'est-à-dire la main droite pour mon épaule gauche. Donc, pour vraiment venir bien empaumer cette partie-là. Et vous pouvez observer qu'il y a pas mal de gestes qu'on a tendance à faire spontanément et instinctivement soi-même. Quand on a mal, on vient quand même parfois soi-même mettre la main ou un peu masser. Donc voilà. Là aussi, maintenant, on va faire les frappes. Donc on est sur la couture du t-shirt, du pull. Et à nouveau, j'adapte avec l'autre main pour aller un peu plus loin derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient même faire un étirement ici. Au niveau des muscles. Et j'adapte en fonction des besoins. Et puis je vais venir dans le bras, jusque dans la main. Et on va faire deux passages comme l'autre côté. Donc voilà, là on a fait la tête, les bras, les épaules et peut-être déjà rien que vous pouvez garder les yeux ouverts et simplement ressentir. Prenez une bonne inspire, soufflez bien, aidez-vous du souffle pour toujours relâcher les dernières tensions.
Et en gardant les yeux ouverts ou fermés, c'est OK juste pour vous. Observez déjà comment ça vibre. Peut-être vous sentez plus de présence dans les bras, c'est plus chaud, un peu la tête dégagée, comme ça pétille dans cette partie du corps. Donc voilà, avec des gestes simples, on est déjà venu faire dynamiser, on est venu donner un petit coup de boost à l'énergie, on peut dire ça comme ça. Ensuite, on va venir au niveau des clavicules. Donc les clavicules, c'est ces muscles, c'est ces os que vous voyez là. Et je vais me mettre juste en dessous avec la pulpe des doigts. Donc je vais essayer de ne pas trop toucher mon micro pour ne pas vous casser les oreilles, mais on peut venir avec la pulpe des doigts comme on l'a fait sur la tête, un petit peu masser comme ceci. Ça peut être assez piquant, un peu sensible ou même douloureux. Toute cette zone-là est vraiment en lien avec l'émotionnel. Donc on vient déjà faire des petits ronds comme ça. Après on peut venir faire des petites frappes avec la pulpe des doigts, de part et d'autre dans cette zone. Après vous allez faire le point, on va venir un petit peu stimuler le thymus. Vous inspirez et vous relâchez. Et vous relâchez et on reprend la pulpe des doigts au niveau de la cage thoracique. Vous pouvez même passer sur la poitrine. Il faut juste faire un petit peu doucement et adapter. Ensuite, on va venir au niveau de la partie latérale, donc sur le côté. Donc vous faites à nouveau le point. Vous pouvez mettre votre main sur la tête, lever le coude, ouvrir. Donc ça va déjà amener un étirement sur toute cette zone. On va ouvrir tout l'intercostal et vous allez déjà faire quelques frappes. Donc je pars au niveau de l'aisselle et je descends jusqu'à ma hanche. Et je fais des frappes comme ceci. Si ça fait trop mal, si c'est un peu trop tendu, vous pouvez faire avec la main, simplement comme ça. Adapter ce qui est plus juste pour vous. On fait un côté, on fait l'autre. Donc je place ma main au niveau de la tête. Je vais ouvrir un petit peu le bras, comme ceci. Et je peux même aller chercher un peu en hauteur avec le coude pour ouvrir toute cette région intercostale. Et si ça vous fait mal, si c'est trop compliqué d'aller chercher en haut, vous pouvez rester simplement en bas avec votre coude au niveau de la tête, ou alors vous cherchez à monter ce coude pour amener plus d'étirement. Ça, c'est vous qui sentez ce qui est bien pour vous. Donc, on fait aussi 3 passages comme ceci. Et revenez un maximum à votre respire, au souffle, à ce que vous ressentez pour être un maximum dans cette présence. On va venir au niveau du ventre. Donc, on a tous les organes de la digestion. Donc, vous avez ici, vous pouvez peut-être venir sentir avec vos doigts. Vous sentez ici, donc c'est dur, c'est la cage thoracique. Il y a des zones un peu plus molles. Donc là, je suis vraiment au niveau du plexus solaire. Je sens ici les os. Et puis là, je suis dans une partie molle. Donc ici, après les côtes, elles continuent. Donc ça fait un peu comme un triangle comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lisser dans cette partie un peu plus molle, même si on peut passer sur les côtes, qui sont un peu plus dures au toucher. Et pour ce massage-là, l'objectif, c'est vraiment toujours d'aller dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est-à-dire dans le sens du péristaltisme, donc c'est dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous, parce que c'est dans le sens de la digestion. Et comme les aliments, le bol alimentaire, il suit ce mouvement-là, ce sens-là, on peut dire, ce serait contre-productif que de remonter dans l'autre sens, parce que ça aurait tendance à faire remonter les aliments. Et voilà, donc si il y a des tendances à la constipation ou des problèmes digestifs, un peu des douleurs, vous pouvez faire ce genre de mouvement et adapter aussi votre pression en fonction de ce qui est bon pour vous. Donc pour rappel, côté gauche par ici, on arrive, il y a l'estomac qui descend, donc on peut passer, là on est un peu plus bas au niveau des gros intestins. Ici à droite, on a le foie avec la vésicule biliaire qui est assez haute. Donc simplement de savoir un petit peu ce qui se situe là-dessous, et c'est tous ces organes de digestion
qui nous permettent de digérer d'une part les aliments, mais aussi la partie émotionnelle, en tout cas selon la médecine traditionnelle chinoise. Le foie sera en lien avec la colère et du coup, il aide à filtrer tout le sang, mais il va aussi nous aider à digérer peut-être des états de colère. Donc, on fait bien ce lissage pour ce ventre et puis vous allez placer vos deux mains juste en dessous du nombril. Prenez une bonne inspire, fermez les yeux. Et à nouveau, vous allez observer comment ça vibre à l'intérieur. Revenez dans votre présence. Si vous êtes parti avec vos pensées, revenez dans l'instant, revenez dans les sensations du corps, dans le ressenti du corps, dans l'observation toujours, sans jugement, sans interprétation. Vous aviez fait vous avez pris cette première température intérieure au tout début. Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça change? Est-ce que vous avez plus chaud? Est-ce que vous vous sentez plus vivant de l'intérieur, si je puis dire? Simplement observer. Si vous sentez encore des tensions, par exemple dans le haut du dos, dans le haut des épaules, au niveau de la nuque, aidez-vous de votre respire pour relâcher encore un peu plus. Tranquillement, vous pourrez réouvrir les yeux. On va venir au niveau des reins. Donc là, l'objectif, c'est de monter vos deux mains le plus haut possible dans le dos. Parce que les reins, ils se situent ici. Hein. En principe, les personnes les mettent un peu trop bas au niveau des lombaires et puis de la crête iliaque. Mais les reins sont assez hauts dans le dos. Donc vous allez venir faire des frappes comme ceci dans la région du dos. Et après, vous pouvez même descendre au niveau du sacrum, faire quelques passages et aussi aller de part et d'autre du dos, là où vous sentez que ça fait du bien. N'oubliez pas de respirer. Voilà pour ça. Donc on a fait le buste, on a fait le ventre. Maintenant, on va venir s'occuper de nos jambes. Donc voilà. Vous allez simplement mettre une jambe comme ceci. Donc je rapproche mon talon près de mon corps et l'autre, je mets mon autre jambe comme ceci au sol. Si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez aussi le faire en prenant devant vous, en vous occupant d'une jambe après l'autre. Donc on va d'abord faire des frappes. Donc vous faites à nouveau le point comme ceci et vous allez venir de chaque côté des mollets. Donc on est sur le côté, on peut sentir qu'il y a aussi les os, l'os. Donc tibia péroné, et puis là aussi les mollets peuvent être très tendus ou plus ou moins douloureux en fonction des personnes, donc adaptez votre frappe. Puis ensuite on va venir faire des pressions, donc on va prendre le mollet comme ceci, puis un peu comme un tube de dentifrice, on va venir faire des pressions jusqu'à la cheville. Donc vous pouvez faire 1, 2, même 3 passages. Puis vous pouvez sentir donc des zones peut-être un peu plus tendues, douloureuses, et peut-être essayer d'aller plus loin dans la pression ou de rester sur un point qui est douloureux. Respirez dedans, observez ce que ça transforme ou pas. Vous pouvez presser un peu plus et puis observer comment c'est au ressenti. Donc vous pouvez avoir des tensions dans les mollets qui remontent. Vous pouvez continuer de vous masser pendant que je vous explique. Donc on a le mollet ici, et puis certaines tensions, elles peuvent monter toute la chaîne musculaire, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, et au bout d'un moment, ça arrive au niveau de la tête, au niveau de l'occiput, comme je vous montrais au tout début, et ça ne peut pas aller plus loin, et ça stagne à ces endroits-là, et après on a ces maux de tête dits de tension. Donc c'est intéressant de venir et libérer les tensions dans la nuque, dans le bas du dos, mais aussi dans les mollets et au niveau des chevilles, par exemple. Donc voilà, vous avez fait ça. Ensuite, on va venir au niveau de la cuisse. Donc là aussi, vous pouvez faire le point un petit peu.
de part et d'autre, comme ça. Faire des petites frappes. Et on va changer de jambe. Tourner comme ça. Donc, à nouveau, je m'occupe du mollet jusqu'à la cheville. Je peux faire en montant, en descendant, il n'y a pas de sens. Vraiment en fonction de ce que vous sentez. Et puis après, ces petites pressions comme un tube de dentifrice. Observez peut-être les parties qui seraient un peu plus tendues et rester sur des points un peu plus douloureux. Respirez toujours. Et aidez-vous de votre souffle pour relâcher les tensions, les préoccupations. Revenez toujours à votre respire. Ensuite, on va s'occuper donc de la cuisse comme avant, on fait un peu de part et d'autre. Voilà. On va encore venir s'occuper de nos pieds. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir présenter sa plante de pied devant soi. Je vais faire comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Approcher. Donc là, j'ai ma plante de pied devant moi. Si vous êtes assis ou assise sur une chaise, vous pouvez mettre le pied sur la cuisse, comme c'est bon pour vous. Et puis, on va déjà venir soit dérouler le poing dans la plante du pied depuis le talon jusqu'aux orteils. Après, vous allez venir masser chaque orteil. Après, on peut faire des pressions comme ceci. Et l'autre côté, l'autre pied. Donc, à nouveau, je le présente devant moi. Et je viens faire je viens dérouler le poing. Et ensuite, on va s'occuper des orteils. Voilà. Donc, on est venu traiter tout le corps. Maintenant, on va aller écouter comment ça vibre à l'intérieur. Donc, vous pouvez vous installer confortablement. Si vous avez besoin, vous pouvez même vous coucher. Faites ce qui est juste et bon pour vous, ici et maintenant. Fermez les yeux. Prenez une bonne inspire. Et aidez-vous toujours de cette respiration pour relâcher les dernières tensions, les dernières préoccupations. Comme au départ, vous allez porter toute votre attention sur le souffle, observer les parties de votre corps en mouvement quand vous inspirez et que vous expirez. Comme avant, vous pouvez scanner votre corps de la tête aux pieds. Comme si vous lui disiez bonjour et observez comment ça vibre à l'intérieur. Comment il est le corps comparé au tout début? Revenez au sentiment d'amour que vous avez pu générer. Imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Connectez une situation, un souvenir, quelque chose qui vous ramène à l'amour.
Ajoutez-y cette notion de gratitude. Gratitude d'avoir pris un temps pour vous. Gratitude d'avoir massé ce corps. Puis avec votre souffle, vous pouvez aller respirer, porter votre attention sur les parties qui en ont encore besoin peut-être. Vous imaginez que vous amenez plus d'espace, plus de lumière, plus de souplesse aux parties de votre corps qui en auraient encore besoin. Et toujours relâcher avec ce souffle. Expirez les tensions. Éveillez tous vos sens. Toujours dans cette observation de vous-même. Puis vous pouvez même sourire, car c'est le sourire qui amène la joie dans le cerveau et c'est cette émotion que le cerveau tente de recréer en permanence. Félicitez-vous d'avoir pris du temps, soyez dans la joie. Puis vous allez visualiser les minutes à venir, les heures à venir, peut-être même les jours à venir. Et c'est comme si vous imprégniez cette notion de bien-être, de joie, de relaxation pour les temps à venir. Pour que vous puissiez rester dans cette conscience-là et peut-être même vous prendre des temps d'automassage ou simplement de respirer en conscience ou de méditation. Puis vous revenez dans l'instant. Observez les appuis du corps dans le sol. Sentez votre souffle. Prenez une bonne inspire, soufflez bien. Et tout doucement, tranquillement, vous pourrez ouvrir les yeux à votre rythme et observer qu'on peut rester dans cet état de méditation aussi avec les yeux ouverts. Observez ce qui vous entoure. Observez la respire, vos appuis du corps dans le sol et observez que même les yeux ouverts, vous pouvez rester dans cet état de présence pour vous-même. Voilà, un petit peu. Pendant qu'on va retrouver Stéphanie dans quelques instants, je vais encore vous tirer une petite carte pour la journée. Prendre celle-ci. Donc, c'est la solitude. Je vais vous lire le texte. Ne reste pas seul, ouvre-toi aux autres, ne te renferme pas, tu l'as déjà trop fait. La reconnaissance que tu attends viendra en sortant de l'ombre. Donc voilà, je vais la mettre là. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à refaire l'un ou l'autre mouvement pour vous, chez vous. Tout ce qui travaille au niveau du haut du corps, de la tête, ça peut être utile à faire quand vous sentez de la fatigue ou quand vous êtes derrière votre ordinateur ou au travail, quand on a des tensions peut-être dans le haut du corps. Donc simplement venir s'occuper de son visage, de masser la nuque, ça peut donner une autre dynamique et puis ça peut redonner un peu de, on appelle ça le chi, c'est l'énergie, ça fait remonter l'énergie, puis ça peut redonner un petit peu de pep. Donc voilà, vous massez les pieds si vous avez des maux de tête, ça fait redescendre l'énergie. Enfin, voilà, en fonction de vos besoins, vous pouvez un petit peu traiter votre corps là où c'est bon et juste pour vous. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc normalement, on est censé retrouver Stéphanie. Ah voilà. Bonjour.
Merci Vous, beaucoup pour cette session de méditation. Voilà, je crois plaisir. qu'on m'entend, hein, on me voit, voilà. Oui, on t'entend. On te voit et on t'entend. En tout cas, moi, je te vois et D'accord, je d'accord. Donc voilà, en tout cas, on est à disposition pour vos questions ou vos remarques. Donc n'hésitez pas. Pour l'instant, j'ai rien. pas de Donc en souci. tout cas, Si jamais la voilà. semaine prochaine, on continuera pardon, dans ce sens-là et je pourrais vous montrer d'autres points un peu plus spécifiques, notamment en lien avec le lâcher-prise, mais aussi pour aider pour la digestion. S'il y a des maux de tête aussi, ce sera des points qu'on peut traiter. Donc, on va un petit peu voir tout ça. Et si c'est des mouvements que vous avez déjà fait, parce que vous avez déjà suivi les webinaires précédents, c'est toujours intéressant d'aller plus loin dans le ressenti. Et puis voilà, puis n'hésitez pas, comme dit Stéphanie, si vous avez des questions ou des thèmes spécifiques que vous voulez aborder, on peut toujours s'adapter. Voilà. En tout cas, voilà. Ben, merci beaucoup, Marie. Là, donc, j'ai pas de questions ou de voilà autres voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour Plaisir. cette session. Et puis, on se réjouit aussi de vous retrouver donc la semaine prochaine à la même heure. Voilà, toujours le jeudi. Et puis, du coup, ben, moi, je vais juste aussi, avant qu'on termine le webinaire, donc là, je vous ai juste affiché aussi donc le site internet de Marie qui fait aussi d'autres activités. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Et puis, sinon, ben, on a aussi d'autres webinaires de prévus. Donc, ça, je vous le dirai tout à l'heure. Et puis, ben voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à d'autres thématiques, n'hésitez pas aussi. On est toujours disponible sur l'infoline au 0844 737 463. Donc, du lundi au vendredi de 9 h à 13 h. Et puis, ben justement, donc on a la session de douine et méditation qui continue. Donc, le prochain rendez-vous, ça sera le 15 octobre de 10h15 à 11h, la semaine prochaine. Et on a le 5 novembre, on a un cycle de renforcement musculaire et équilibre qui va débuter. Donc, ça sera tous les jeudis soirs de 17h à 17h45, sauf la dernière date, ça sera avancé d'une heure. Donc aussi, n'hésitez pas à vous inscrire déjà si vous êtes intéressé. Et on a aussi des webinaires plus informatifs. Donc, il y aura la thématique de la résilience et de la famille le 26 novembre. Et en décembre, on a aussi un webinaire sur le microbiote et la sclérose en plaques. Donc voilà, toute l'actualité se trouve sur notre site internet. Voilà, donc n'hésitez pas à les regarder. On a aussi les cours et formations qui ont recommencé en présentiel. Donc, tout se trouve sur notre site internet et on se réjouit de vous retrouver pour ces différentes occasions. Voilà, donc Marie, je te laisse, voilà, je te laisse la parole pour terminer le webinaire. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à vous brancher la semaine prochaine pour aller un peu plus loin dans la pratique. Et puis, n'hésitez pas à de temps en temps prendre un peu conscience du souffle ou des ressentis dans le corps durant la journée, quelle que soit votre activité. Et puis voilà, au plaisir de partager avec vous. Merci Stéphanie. Merci beaucoup et puis ben, bonne journée à tous et à toutes. À bientôt. À bientôt, merci.